Valérie Damido, bonsoir. La dernière fois qu'on s'est vu, Valérie, c'était il y a un an. Ouais. Jour pour jour, déjà pour un bilan. Déjà. Eh oui. Vous aimez bien venir ici faire le bilan de votre vie? Vous aimez les jeux idiots, peut-être, non? J'aime les jeux idiots, ouais. Voilà, bah ici, vous êtes servi. Voilà. Alors, à l'époque, dans le positif de votre bilan, il y avait votre autobiographie chez Michel Lafon, Ouais. votre perte de poids. On avait beaucoup parlé de votre perte de poids et je vois que... Je l'ai repris. Je l'ai repris avec J'ai brio. rien dit, Bon, moi. bah, je l'ai fait avant que Laurent Baffie la J'ai- fasse. Si, je te connais. Et puis surtout, il y avait le porté de Dals Ah, le porté de que vous Christian. aviez reproduit sur ce plateau. À On cause regarde. de toi. À cause de toi. Tu es responsable de ça. Alors, dans la partie négative de votre bilan, il y a un an, il y avait votre départ d'M6. J'ai Et ils pas... regrettent que vous soyez parti chez M6. Oui, bah écoute. Ils avaient qu'à vous proposer de faire autre chose, en fait. Mais oui, c'est vrai, tout Bah à oui, fait. vous n'êtes pas que de la déco, donc... Non, c'est vrai. Vous, c'est les sandwichs, votre truc. Bah, depuis toujours, C'est comme je ça le que vous avez dis, commencé, en les fait. kebabs et tout ça. Les kebabs, les sandwichs, les panini, les hamburgers, enfin, tout ce qui est sandwich. Bon, première chose... Il y avait aussi l'échec sur Énergie 12, Oh, Noël. non, mais ça, c'était une rigolade, tu C'est une rigoles. bonne Noël, ça. Ah non, moi, j'ai bien Ouais. rigolé. Très drôle. Mais, heureusement, vous avez de nouveau le vent en poupe sur la première chaîne d'Europe, TF1. Sans plus attendre, passons au bilan. Passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Alors, on commence par le positif, donc TF1, où vous venez d'animer Mon plus beau Noël. Oui. Un concours autour de Noël. Vous avez le droit de montrer des crèches, vous? Écoute, on en a montré, puisque c'est dans la tradition de Noël, 80% Montrer des des gens... crèches. Ouais, il y en a C'est beaucoup. ça est d'accord. On peut Ah montrer. bah écoute, on n'a pas eu de plainte. Alors, le principe de ce concours de Noël, donc, c'est que chaque famille reçoit d'autres familles, donc des familles participantes, et chacun est noté, en fait, en fonction de plusieurs critères. Décoration, menu de Noël, sapin, Voilà. Christmas fever. Christmas fever à fond. Alors, c'est un dîner presque parfait, en fait, parce que du lundi au jeudi, on montre ces trucs, et il y a une finale le vendredi. Et le quoi. vendredi, il y a la finale, exactement. Alors, vous dites, la déco, c'est ma passion. Je suis parti de M6 car la chaîne refusait que je fasse d'autres trucs, et pas parce que j'en avais marre, en fait. Non, moi je voulais rester et faire de la déco, mais j'avais Ouais. démarré une fiction qui marchait plutôt bien. Ils voulaient pas qu'on continue, donc... Alors, sur TF1, vous avez fait Voilà. quand même 2,5 millions de téléspectateurs chaque jour. Ouais. Des pointes à 35% de part de marché sur les cibles. Alors, Sur faut les dire, cibles nos amis fameuses. téléspectateurs, les femmes responsables des achats, les fameuses FRDA, ça tombe bien parce que Noël, c'est la saison des... Ménagère. Et voilà. Donc ça tombe très bien. Donc ils vous adorent. Ils vous ont re-signé pour l'année prochaine. Ouais. Tout va bien. Mais en fait, la saison est achevée. Pourquoi vous proposez pas une émission sur Pâques? C'est-à-dire vous iriez pour redécorer des œufs, Ouais, chercher pour faire les œufs, tout ça. les lapins, les œufs. Ouais. Sur la Toussaint, tu pourrais rénover des caveaux, tu vois, Ouais, je ferais de la déco florale sur les marbres. maroufler, Ouais, c'est pas con. mettre des couleurs un peu. C'est pas con. L'été, vous faites les maillots de bain. Ouais, non. Bah, Non. bah pourquoi? Non, je vais m'arrêter à Pâques. Alors, autre point positif, vous avez vraiment beaucoup de points positifs. Valérie, vous êtes à la télé belge. Oui, là pour le coup, je fais une émission de déco sur RTL TVI. Voilà. Et ils qui sont s'appelle super As contents. de la déco. Ouais. Alors, ce sont des gens qui sont des amateurs de déco, de bricolage, qui s'affrontent en marouflant Ouais. jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, autre point positif du côté de la télé, vous avez fait le commentaire d'une série Ouais. sur TF1 intitulée La vie secrète des chats. C'était génial à faire. Moi, ouais. c'est mon rêve secret hein, de la vie, c'est de faire une voix de dessin animé, tu sais. Ah ouais. J'adorerais ça. Donc là, je me suis marrée parce que je faisais les voix des chats de temps en Mais temps. on C'était voit ces rigolo. chats, donc des Ouais. chats. Voilà, chats- c'est le mien. Voilà. Voilà. Après, voilà. Voilà. Et là, il y a le People, chat de Claude François. Alors, on est toujours dans le positif. Il y a la télé, mais il y a aussi la scène. Oui,
Jarry nous a confié qu'il allait vous mettre en scène avec l'objectif d'être prêt en septembre 2018. Exactement. Il a dit « J'ai vite trouvé chez cette femme qu'elle était comédienne et qu'elle avait tout intérêt à monter sur scène pour montrer la vraie Valérie, celle qui fait l'unanimité. » Vous kiffez là? Non, j'écoute. Ah, vous pouvez Je kiffer. kiffe de rien, moi, tu Ce sais. n'est pas qu'une maroufleuse. Jarry, il a dit ça. Et Jarry, le grand Jarry. Le grand Jarry, bien sûr. Le 22 septembre dernier, au Festival Estuaire d'en Rire, Ouais. organisé à Honfleur, Jarry a fait la surprise de, Toujours vous, le même, hein, on est d'accord. Toujours le grand de vous recevoir sur scène. Ici la voix. Oui. Thierry, donc pour les trucs intéressants, on laisse tomber, c'est ça? Voilà, va te coucher. Alors, et là, donc, à Honfleur, vous avez fait un petit sketch sur scène. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Je me suis dit, bah là, faut y aller, quoi. Faut leur prouver qu'une petite grosse peut aussi devenir danseuse étoile. Enfin, baleineau étoile. Enfin bon, un truc d'étoile, quoi. Hein. Alors, vous avez vu l'émission à la télé, les robes de princesse que j'avais ou pas? Ça, c'était le glamour. Moi, je vais vous raconter ce que c'est les vraies coulisses de cette émission. Alors, tout d'abord, il faut savoir que quand je suis arrivée, moi, j'y étais à la cool. Bah ouais, pas coiffée, pas maquillée. J'avais transpiré 5 heures. J'avais pas me maquiller non plus. Je suis arrivée, une tartine de Nutella dans la main droite, une clope dans la main gauche. Et surtout, mon sweet favori, le gras, c'est la vie. Rigolez pas, c'est un vrai sweatshirt parce que nous, les danseurs, on est souvent engagés dans des causes et on aime dénoncer. C'est quand même à Honfleur. Ça donne envie de C'est voir pas la non suite. plus à Broadway, tu vois, je veux dire, bon, pas déconner. Mais malheureusement, il y a le côté négatif du bilan. Ah merde. Passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Votre émission, Les Français ont du génie, sur TF1, Oui. diffusée en mars 2017, a été déprogrammée au bout de 5 émissions. Non, c'est pas déprogrammé. On en a tourné qu'une semaine surtout. Ah ouais. En fait, on. Mais enfin, ils sont pas retournés une autre semaine. Je pense qu'on n'a pas tout de suite vu à quel point ça allait être dur de trouver des inventeurs. Bah oui, oui. Il n'y a pas une rue des inventeurs, tu vois. Donc Ouais, enfin, c'était compliqué. Vous voulez dire que les Français sont des cons, quoi? Non, mais. Non, mais attends. Non, Vous mais dites, faut genre, les trouver des Français ont mecs du qui génie, inventent des faites ça trucs. pendant une semaine et... Ouais, mais là, il fallait 5 inventeurs par Là, c'est jour. négatif, C'est excusez-moi. 20 inventeurs par semaine, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Alors, autre point négatif. Ah, Ouais, je suis désolé, hein, c'est mon Vas-y. job, hein, c'est comme un médecin. vas-y, dis-moi. Vous êtes trop accro à Twitter, Valérie. Trop. Vous en êtes à 41 000 tweets. Par jour. Trump est à 36 000. Vous voyez dans quel état il est? Ne me compare pas à cette Ah, si, personne, vous je t'en compare. supplie. Vous tweetez quoi, si je comprends bien? Des conneries, Ah ouais. des coups de gueule sur l'actu, tu vois, coups de plus gueule. ça. Ouais. Vous pensez que vos coups de gueule intéressent tout le monde? J'en sais rien. Vous avez combien de followers? 600 quelque 1000? chose. 600 000, oui. À 600 000? Oui. Ah, bah, c'est bien. Ah bah oui, c'est Ah bah sympa. ouais. Ouais. Il y a 600 000 personnes qui veulent savoir vos humeurs. Bah pas que ça, mais il y a des gens qui m'envoient des photos en me demandant je mets du taupe ou du vert ou du machin, Ah, bah, je c'est réponds. normal. Ça, moi, mais je réponds. Si j'avais Twitter, je vous demanderais aussi. Mais Ici la voix. oui, Thierry, regardez droit devant vous. oui. Le petit jeune homme qui dort s'appelle Elie Semoun. Et il est très rigolo. Ses parents vont venir le récupérer. Il sait que son tour va venir. Dépêchez-vous, hein. Alors sur Twitter, vous aimez clasher. Par exemple, Éric Zemmour, il a fait une chronique ironique sur l'égalité homme-femme. Vous avez dit pour rien au monde, je veux être l'égal de ce pauvre type. C'est vrai. J'aime pas ce mec. Ouais. Elle a tweeté à Jésus aussi. Hein. Parce que Ouais. même Jésus est sur Twitter. Jésus avait expliqué la canicule par un souci de clim. Vous aviez répondu à Jésus, t'as jamais su bricoler. Si t'avais pas la phobie des clous, ça serait plus simple. Voilà. Donc vous vous attaquez aussi bien à Jésus qu'à Zemmour. À Ménard aussi. Ouais, vous attaquez aussi bien à Dieu qu'au diable. Exactement. Vous avez de la sympathie pour le diable. J'aime bien le diable. Rolling Stone.